Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir la députée de Terrebonne, Mme Catherine Gentilcorps, accompagnée du chef du 3e groupe, Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, bonjour et bienvenue à cette cérémonie d'assermentation de la députée de Terrebonne, Mme Catherine Gentilcorps. Au nom des invités d'honneur, permettez-moi de procéder aux salutations d'usage. Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition, Madame la députée de Terrebonne, Mesdames, Messieurs les députés et ex-députés, Monsieur le secrétaire général, famille et amis de la députée, distingués invités. Donc, sans plus tarder, j'invite le secrétaire général, M. Siegfried Peters, à vous adresser la parole. Monsieur le secrétaire général. Madame Gentilcorps, je vous offre en mon nom, mais aussi au nom de l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale, mes plus sincères félicitations pour votre élection dans la circonscription de Terrebonne. À titre de député, vous exercez maintenant l'une des fonctions les plus importantes dans une société démocratique. Aujourd'hui, vous allez vivre l'un des moments les plus significatifs dans votre parcours de parlementaire. Vous allez prononcer le serment de loyauté envers le peuple du Québec prévu dans la loi sur l'Assemblée nationale. Prêter serment vous donnera le droit de prendre part à tous les débats entrepris par l'Assemblée nationale sur des enjeux de la société québécoise. Vous pourrez aussi exercer pleinement l'une des fonctions essentielles de parlementaire, celle de législateur. En tant que membre de l'Assemblée nationale, vous pourrez désormais bénéficier du privilège de la liberté de parole dans l'exercice de vos fonctions parlementaires. Cela vous permettra de vous exprimer en toute liberté et à l'abri de toute ingérence ou menace. Il s'agit d'un privilège unique et essentiel dans une démocratie. Et à ce titre, Mme Gentilcorps, je vous invite maintenant à venir me rejoindre au lutrin pour la prestation de votre serment. Je, Catherine Gentilcorps, déclare sous serment que je serai loyale envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Une médaille gravée au nom de sa circonscription et de son nom également. Mesdames, Messieurs, la députée de Terrebonne.
Donc, nous poursuivons cette cérémonie. J'invite le chef du troisième groupe d'opposition, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, à vous adresser la parole. Monsieur le chef. Oui. Bonjour tout le monde. Il y a maintenant 6 mois, nous étions réunis en Abitibi pour notre caucus de la rentrée. On avait d'excellents messages politiques à passer. Et ce caucus, tout d'un coup, a été bousculé par une nouvelle inattendue, la démission du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Je me souviens, on était rivés à l'écran dans l'incompréhension de ce qui se passait. On se demandait, mais pourquoi démissionne-t-il? Le temps allait nous donner certains indices. Bref, ça a été un événement qui a changé non seulement le cours de notre caucus, ça a été aussi le moment où Pascal Bérubé a décidé qu'on mettait le cap sur Terrebonne maintenant. Mais 6 mois plus tard, l'aboutissement de cet événement, c'est qu'on accueille formellement dans la maison de notre peuple une 5e députée pour le Parti québécois. On peut se le dire avec beaucoup d'humilité, mais également beaucoup d'enthousiasme, le Parti québécois est désormais de retour dans les couronnes de la grande région de Montréal. Il arrive par la grande porte et il arrive avec pas n'importe qui pour le faire. Catherine, je pense sincèrement que tu es une femme d'exception qui aura de l'impact ici, à l'Assemblée nationale. Tu es appelée à devenir une députée incontournable pour notre formation politique, mais pour notre démocratie, et ce, à très court terme. Tu dois ta victoire à de l'expérience de travail qui est vraiment pertinente, à du talent, certes, mais, et ça me fait tellement plaisir de le dire, là, mais à une rigueur, puis à une volonté, une détermination dans le travail qui est exactement ce que je nous souhaite pour la suite. Et je ne vous cache pas, pour la petite histoire, que j'ai approché Catherine pour qu'elle s'implique dans le Parti québécois dès 2020-2021 et qu'à l'origine, je souhaitais qu'elle soit présidente du parti dès 2021. Et il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait en sorte qu'elle n'est pas devenue présidente, mais j'ai gardé l'idée dans ma tête que je la voyais dans ce poste-là, poste qu'elle a finalement occupé à l'été 2023. Et ça a été pour moi un moment important parce que j'ai découvert quelqu'un avec qui j'avais du plaisir à travailler, les choses transparentes, un mode solution, parce que la politique, c'est toujours des défis, des problèmes à solutionner. Quelqu'un qui est en mode solution et qui place les cartes sur table. Et c'est pourquoi, dans la réflexion de qui on envoyait à Terrebonne, ce n'était pas une réflexion facile pour moi parce que si Catherine Gentilcorps devenait notre candidate dans Terrebonne, je la perdais également au poste de présidente du parti. Mais au final, la décision devait être prise en fonction de l'intérêt des gens de Terrebonne, de l'intérêt du parti, de l'intérêt de la démocratie en général. Et je dois remercier aujourd'hui les citoyens de Terrebonne de lui avoir donné cette confiance qui est non équivoque quand on regarde le résultat qu'elle a obtenu. Je peux leur dire en ce sens-là avec vraiment de la certitude, parce que j'ai travaillé beaucoup avec Catherine déjà, ils ne regretteront pas le choix d'une personne autant dévouée, autant organisée dans son travail, autant efficace. Et je pense qu'elle va également, comme l'a fait Pascal Paradis de manière très limpide dès le lendemain de son élection, je pense qu'elle va contribuer à rehausser le débat à l'Assemblée nationale. Ton arrivée, donc, nous permet de bâtir. Choisir de bâtir, aujourd'hui, ce n'est pas simple. Vous savez comme moi que dans plusieurs pays en Occident, en ce moment, on n'a pas l'impression qu'on est en train de bâtir. On a l'impression d'être dans une période très fragile, de plus en plus sombre. Donc, de faire des sacrifices professionnels, de prendre des risques importants sur sa carrière pour se lancer en politique avec l'idée de bâtir, c'est un geste surprenant en 2025, mais c'est un geste que Catherine a décidé de poser. Je ne te cacherai pas également qu'au-delà de la symbolique de ton geste, Catherine, ton arrivée va peut-être nous permettre de respirer un peu plus. Comme vous le savez, on était 3, on était 4.
Et la pression est forte lorsqu'on est premier dans les sondages et lorsque l'actualité est aussi dense, actualité pour laquelle on est appelé à se prononcer. Donc, Catherine va être aussi une bouffée d'air frais, un peu d'oxygène pour une équipe qui veut jamais baisser ses standards au moment de livrer du travail. À l'échelle du Québec également, si on pense à la symbolique de cette victoire de Catherine dans Terrebonne, je l'ai dit le soir du vote, mais je veux le réitérer parce que je pense sincèrement que c'est ça. En choisissant d'élire une 5e députée du Parti québécois, les gens de Terrebonne, je pense, n'ont pas juste parlé au nom de Terrebonne, ils ont parlé au nom d'une très grande, on peut dire une majorité de Québécoises et de Québécois qui, en ce moment, sont à la recherche d'un renouveau politique et pour cause. Donc, ta victoire incarne également ça, celle de ceux qui cherchent une solution, cherchent un renouveau. La victoire aussi de ceux qui choisissent l'espoir. Je viens de parler de période sombre, là, mais c'était quand même une partielle dans un contexte particulier où il y a une telle instabilité à l'échelle internationale, il y a tellement de révélations troublantes à l'échelle nationale également. Choisir l'espoir pour les électeurs, c'est un message important pour le reste du Québec. Donc, je pense que les gens de Terrebonne ont parlé au nom de plusieurs Québécoises et de Québécois en disant qu'ils choisissent de bâtir, choisissent le renouveau, choisissent l'espoir. Et c'est ce qu'on va incarner dans les prochaines semaines. Et c'est pourquoi j'ai donné plusieurs nouvelles responsabilités à Catherine dès son arrivée. C'est un peu inhabituel, mais on avait quand même pris la même posture par rapport à Pascal Paradis. Si on a des gens qui arrivent avec des compétences, on n'ira pas graduellement. C'était pas dans mon texte, mais ça vient du cœur.